La vocation est l'état de vie et la mission auquel le Seigneur nous appelle sur cette terre pour obtenir notre salut éternel. Chaque personne, chacun d'entre nous a la responsabilité de discerner ce que Dieu l'appelle à être et à faire, en étant conscient que toute vocation a sa pleine richesse. Oui, frères et sœurs, notamment plutôt les jeunes, que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour être vraiment heureux en cette vie? Que m'appelles-tu à faire? Je pense que chacun de nous doit toujours se poser cette question. Si le Seigneur invite certains d'entre nous à se consacrer à son service, le sacerdoce, la vie religieuse, il nous appelle tous à la sainteté. Aujourd'hui, en ce dimanche, 2 vocations nous sont proposées, même 3, on pourrait parler aussi de saint Paul, celle d'Isaïe, de l'apôtre Pierre, de Paul, dans l'Évangile selon saint Luc. Pour l'Évangile, eh bien, il nous est raconté la rencontre de Simon-Pierre avec le Christ. Après la pêche miraculeuse, Jésus confie à Simon, qu'il appelle Pierre, qu'il avait appelé Pierre, la mission d'annoncer l'Évangile. Comme Isaïe, comme Simon, comme tous ses disciples, Dieu vient à notre rencontre et nous associe à son œuvre de salut. Le prophète Isaïe rencontre le Seigneur dans le temple, rempli de la nuée lumineuse qui enveloppe la gloire de Dieu. Alors qu'Isaïe reconnaît qu'il est un homme aux lèvres impures, c'est-à-dire au cœur indigne, Dieu lui enlève sa faute. Un séraphin approcha de sa bouche un charbon ardent pour qu'il puisse s'approcher du Seigneur et entendre ses paroles. « Ceci a touché tes lèvres, ton péché est pardonné. » Isaïe se trouve au cœur de cette vision comme Pierre en face de Jésus. On pourrait dire l'expérience de Pierre est la même que celle d'Isaïe. Peut-être que nous aussi, frères et sœurs, nous reconnaissons nos limites, notre état de pécheur, mais nous avons tous besoin de la miséricorde du Seigneur, comme le montre si bien la lecture de saint Paul. Saint Paul qui reconnaît son état de pécheur, de persécuteur, mais ensuite il nous dit « la grâce a fait son œuvre ». Ayons confiance en la miséricorde de Dieu. La scène de la pêche miraculeuse est très belle. Les pêcheurs ont travaillé toute la nuit et n'ont rien pris. Jésus dit à Simon, avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Simon aime son maître et lui obéit. Sur ton ordre, je vais jeter les filets. Il nous est dit dans l'Évangile, les apôtres prennent une telle quantité de poissons que les filets vont se déchirer. Simon-Pierre est personnellement touché. Il se rend compte qu'il est vraiment en présence de Dieu. Le Christ est Dieu, Fils de Dieu. Il est tout petit devant lui. Il tombe aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Devant la sainteté du Christ, l'apôtre est bouleversé. Il est profondément ému à cause de son et de ses péchés, de la distance entre Dieu et l'homme. C'est alors que Jésus le relève et lui confie sa très haute mission de pécheur d'hommes. La sainteté et l'amour de Jésus resplendissent à ses yeux. L'homme est petit, humble, pauvre, pécheur, tandis que le Seigneur est puissant, infiniment aimable, parfait. Dieu est le tout autre, mais il est aussi le tout proche. Il se penche sur sa créature, il veut tout lui donner et se donner lui-même. Tout disciple, dans la rencontre avec Dieu, fait l'expérience de sa proximité et de sa distance.
Mais le Seigneur lui dit une seule parole, « N'aie pas peur, sois sans crainte ». Il veut établir, frères et sœurs, avec chacun de nous, une étroite communion. Et Pierre reconnaît humblement qu'il est pécheur. Alors Jésus, dans la tendresse de sa miséricorde, le purifie de ses péchés afin de lui partager sa sainteté. Jésus le rassure. Jésus nous rassure. Sois sans crainte, je suis avec toi. Jésus prend possession de Pierre par une parole pleine d'amitié et d'autorité. Notre Seigneur va chercher l'homme dans son humilité, dans le péché même, pour l'élever à une très haute mission. Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Simon-Pierre, pêcheur sur le bord du lac, est convié à de nouvelles pêches. Sa mission est d'annoncer l'Évangile. Il cherchera à prendre ses frères et sœurs dans les filets du Seigneur. Ces filets qui nous ont pris aussi ne nous empêchent pas d'être nous-mêmes, d'être libres. Ces filets nous font communier à Jésus, qui est notre vie, notre trésor, notre ami. Son amour vient combler notre cœur. Jésus est la source d'une joie toujours nouvelle, jaillissante jusqu'en la vie éternelle. L'appel du Seigneur se fait entendre à Pierre, se fait entendre aux apôtres, se fait entendre à beaucoup de jeunes. Ceux-ci comprennent alors que Jésus veut qu'ils soient avec lui pour les associer à la mission du salut. Simon, qui s'est avancé au large, a pris des poissons au-delà de tout ce qu'il espérait. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait sur le lac de Génézareth qu'il rencontrerait le Seigneur. C'est la volonté de Dieu de lui montrer, comme à Paul, ceux qu'ils sont, des pécheurs pardonnés, qui doivent annoncer l'Évangile au monde. Le Seigneur continue à lancer ses appels aujourd'hui. Cet Évangile nous rejoint personnellement, chacun de nous ici présents. Le Christ veut monter dans notre barque, dans ma barque. Il s'invite dans ma maison, au Patro, au centre Clément-Mionnet, à la chorale, là où je vis. Jésus est là au cœur de notre vie et compte sur notre réponse. Cette rencontre avec Jésus, nous pouvons la faire dans la prière, mais aussi grâce à la rencontre d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Dieu s'arrange dans sa providence pour nous faire rencontrer les personnes qui nous aideront à avancer sur le chemin du salut, dans le silence, dans le silence. Toujours un peu effaré de voir les jeunes repartir et mettre leurs écouteurs. Comment écouter l'Esprit Saint si on est toujours dans la musique? Elle est belle la musique, mais prions aussi l'Esprit Saint dans le silence. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à la sainteté dans nos différents états de vie. Bien sûr, n'oublie pas tous ceux qui sont unis par le mariage. Très belle mission des parents, des éducateurs, qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Imiter notre Seigneur chaque jour, voilà notre tâche, frères et sœurs, demeurer dans son amour. Mais Dieu appelle certains à tout quitter pour le suivre, pour se consacrer entièrement à l'annonce de l'Évangile, au service des sacrements, au service des petits, des pauvres, des jeunes. C'est la vocation sacerdotale ou religieuse. Mais Dieu respecte infiniment notre liberté. Ce qui fait notre dignité, c'est notre bonheur. Ce qui fait notre dignité, c'est de dire oui à Dieu et de renouveler ce oui chaque jour, mais aussi pour les époux, se redire le oui qu'ils ont prononcé lors de leur mariage. Dire oui comme Marie tout au long de notre vie. Notre Seigneur, pour rappeler, va se servir de chacun de nous, de ses enfants. Il veut avoir besoin de nous. Ne refusons pas d'être ses intermédiaires. N'hésitons pas à parler de Dieu, de Jésus, qui est le trésor de notre vie, la joie de notre cœur. N'ayons pas peur d'annoncer l'Évangile. Parents, fidèles de la chapelle, animateurs, animatrices du Patro, catéchistes, jeunes du Patro,
Faisons en sorte que nos conversations, notre conduite, soient un témoignage de notre amour du Christ et de sa Sainte Mère. Lorsque nous tombons, et c'est malheureusement souvent, demandons pardon à Dieu et à notre prochain. Ayons cette humilité. Jésus nous prendra par la main et nous relèvera. Ce que Jésus a choisi pour nous, dans le fond de notre cœur, c'est pour notre bonheur. Nous pourrons prendre d'autres chemins, mais nous ne serons pas heureux. Nous ne pouvons être heureux que si nous choisissons ce que Dieu a choisi pour nous. À nous de dire oui, d'être fidèles à l'appel du Seigneur. Suis-moi. Suivre Jésus. Quelle merveilleuse aventure. Cette aventure commençait lorsque Jésus a dit aux apôtres « Jetez les filets, suivez-moi ». Jésus se donne à nous dans la Sainte Eucharistie pour faire de nous les témoins de la bonne nouvelle. Nous aimer les uns les autres, aimer Dieu de tout notre cœur, respecter la loi naturelle, observer ses commandements, demeurer dans son amour. C'est là qu'est notre fécondité. Cet amour est possible si nous sommes unis au Fils de Dieu. Et là, nous retrouvons la parole de saint Paul. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dont il m'a comblé n'a pas été stérile. L'humilité, frères et sœurs, ce n'est pas se dire indigne, bien sûr, c'est peut-être le premier chemin, mais surtout d'accueillir la miséricorde et de reconnaître le bien que Dieu fait par nos mains si nous lui sommes fidèles. Avec Marie, mère de l'Église, avec Mère Teresa aussi, prions l'Esprit Saint pour être fidèles aux appels du Seigneur en notre vie. Et le dernier mot pour Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, qui nous convie à ce don de nous-mêmes à Dieu et à notre prochain. Je cite la grande sainte par la charité, cette grande sainte de la charité qui nous est donnée récemment par le pape François. Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre reconnaissance envers Dieu et envers les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Être heureux avec Jésus maintenant. Cela veut dire aimer comme Jésus aime, aider comme Jésus aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec Jésus 24 heures par jour, le toucher avec, alors là notamment pour nos frères et sœurs dans la charité, au centre Clément Mionnet notamment, le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent, et cela pour les hospitaliers, ceux qui visitent les malades, oui, souffrir avec ceux qui souffrent, les consoler, surtout par cette présence, plus que par la parole. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint. Le 4, nous fêtions le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Eh bien, suivons son chemin et trouvons aussi ces moments de silence pour écouter l'Esprit Saint. Participez à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Gardons, frères et sœurs, la joie de l'amour de Dieu. Partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de nous. Et je dirais aussi, pardonnons-nous les uns aux autres. Que Dieu nous bénisse.